Vous êtes bien assis dans votre canapé, prêt à lancer un film en VOD, mais vous n'avez pas d'idée. Vous avez bien de la chance, car Vidéo Futur est là pour vous aider. Salut à tous et bienvenue dans le journal des sorties Vidéo Futur, programmé pour satisfaire vos désirs cinéma les plus fous. Au programme cette semaine, un aller simple en enfer, de la résistance et une romance bestiale. Alors que le Brésil accueille la Coupe du Monde de football et les prochains JO, retournons dans les coulisses peu reluisantes de ce pays de tous les extrêmes avec la Cité de Dieu de Fernando Meirelles. Grande fresque se déroulant entre les années 60 et 80, cette œuvre raconte le parcours d'un jeune homme dans les favelas de Rio de Janeiro, où les enfants pauvres sont touchés dès le plus jeune âge par la corruption, la drogue et la violence la plus extrême. Sans détour et avec une maîtrise de la caméra ébouriffante, le réalisateur nous conte cette histoire vraie avec un sens de l'immersion aussi grisant qu'effrayant, tant rien ne nous est caché. Pour continuer sur une note encore plus triste et désespérée, on vous propose ni plus ni moins que le dernier chef-d'œuvre d'un des cinéastes les plus féroces de notre temps, j'ai nommé Paul Verhoeven et son hallucinant Black Book. C'est peu dire que je pèse mes mots en vous parlant de cette histoire d'une juive qui intègre la résistance et infiltre l'armée nazie pour se venger du meurtre de sa famille. Regarde, il y a des soldats. Tu peux pas y retourner. Allez, viens. Avec le papa de Robocop ou Starship Troopers aux commandes, la Seconde Guerre mondiale est ici montrée dans toute son horreur, le film pointant avec une pertinence ahurissante les dérives de l'histoire, et comment celle-ci a tendance à omettre que des atrocités ont été commises dans tous les camps, à une période où le manichéisme était un concept illusoire. Allez Jeannette, tu peux la servir. Si les Juifs avaient écouté Jésus, vous ne seriez pas dans ce pétrin aujourd'hui. Mais oui. Bien. Mangez. Tiens. L'un des films les plus importants jamais faits sur cette période, à voir et revoir pour en appréhender toute l'intelligence. Il était une fois. Enfin, pour plus de fantaisie et d'amour, le réalisateur Frenchy, Christophe Gans, nous offre une nouvelle version de La Belle et la Bête. Incarné par Léa Seydoux et Vincent Cassel, le couple mythique trouve ici une variante plus empreinte de mythologie et de mystère, le cinéaste s'éclatant dans un festival d'images impressionnantes qui n'ont parfois rien à envier aux productions américaines. Père! Non, père! Guide-moi jusqu'au Shadow et conduis-moi jusqu'à cette bête. Je m'appelle Belle. Je suis venue échanger ma vie contre celle de mon père. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le conte sous un nouvel angle, mais toujours aussi féerique et majestueux, on vous rassure. D'ailleurs, on laisse la parole au metteur en scène pour qu'il nous parle de sa vision du conte. La source d'inspiration principale, ça reste le bouquin, et spécialement les scènes qui n'avaient pas été adaptées dans les autres adaptations, puisque en fait, notamment la version de Jean Cocteau suivait d'autres chemins que celle du livre. Donc en fait on s'est surtout penché avec ma co-scénariste sur les scènes qui étaient restées en friche. Et c'est à partir de ces scènes, et à partir aussi d'une envie personnelle que j'avais de raconter l'histoire du prince, celui qui allait être transformé en bête, qu'en fait nous avons bâti cette nouvelle adaptation. Les deux acteurs principaux, c'est-à-dire Vincent Cassel et Léa Seydoux, le film a été écrit spécifiquement pour ces deux acteurs. Au point que je n'avais aucune solution B. Je ne savais pas qui je prendrais si ces deux acteurs, qui en plus ont la réputation d'être difficiles, vu qu'ils reçoivent beaucoup de scripts, disaient non, je ne savais pas à qui j'adresserais le script. Et d'ailleurs, je ne le sais toujours pas, puisque j'ai eu la chance qu'ils disent oui. Si on veut s'amuser à regarder un peu au-delà des images de La Belle et la Bête, de ma version, en fait, on peut revoir, par exemple, ce qui est pour moi le plus grand film féerique jamais réalisé, qui est Legend de Ridley Scott. Ridley Scott est un de mes 3 metteurs en scène favoris vivants, et Legend est un des films que j'avais d'ailleurs défendu en tant que journaliste dans Starfix, mon journal, et c'est un film qui produit encore sur moi un effet vraiment d'enchantement et de bonheur total. Je me suis amusé récemment à revoir pas mal de films catastrophes des années 90. Alors j'ai revu indifféremment Le Pic de Dante, Volcano, Daylight. Et tous ces films sortent en fait en Blu-ray, parfois en bundle d'ailleurs, c'est-à-dire 2 titres sur un disque. Et en fait, je me les suis retapés, et ce qui m'a semblé assez évident,
c'est que ces films jouaient encore le jeu. C'est-à-dire qu'ils jouaient encore les archétypes et les clichés du genre, c'est-à-dire qu'ils passaient encore un peu de temps à essayer de justifier les personnages, etc. Et malheureusement, les derniers films catastrophes que j'ai vus en provenance d'Hollywood ont tendance à essayer de sauter au-dessus de ces passages conventionnels et n'arrivent jamais à incarner vraiment les personnages. Donc j'ai été surpris de voir à quel point j'avais du plaisir à regarder la mise en place de films comme Volcano ou Le Pic de Dante, qui sont des petits films mineurs, mais qui néanmoins jouent la carte du spectacle. Hollywood semble parfois tellement en panne d'inspiration qu'après les romans, les jeux vidéo et les bandes dessinées, ils se sont mis à adapter les marques de jouets. Partant de là, on pouvait craindre le pire et pourtant vous n'imaginez pas notre surprise en découvrant qu'une histoire de petites briques allait livrer un grand film. Ça s'appelle La Grande Aventure Lego et c'est notre coup de cœur de la semaine. Réalisé par Phil Lord et Chris Miller, les esprits dingos qui avaient déjà torturé nos zygomatiques avec Tempête de boulettes géantes, La Grande Aventure Lego est l'exemple même du film qui aurait pu être une pub géante et qui transforme l'essai pour devenir un plaidoyer hallucinant sur l'imaginaire. En se basant sur le credo original de la marque danoise, à savoir laisser place à l'imagination, le film propulse son héros en plastique dans un monde entièrement fait de briques, mais régi par des règles strictes qu'il va apprendre petit à petit à exploser pour façonner le monde à sa façon. C'est une tornade de gags époustouflante, servie avec une pluie de références bien digérées et approximativement 3 idées à la seconde. On se détend tout le monde, je suis là. Batman, super génial. Vous venez pourquoi? Pour te botter les fesses. En masse. Boum. Du premier coup. De plus, ce film d'animation visuellement époustouflant, puisqu'absolument tout y est fait en briques Lego, finit par atteindre la portée thématique et émotionnelle d'un Toy Story. Alors retrouvez-vous aussi votre âme d'enfant et plongez-vous corps et âme dans cette grande aventure. Les rires et les larmes qu'elle provoquera seront là pour témoigner de sa réussite. À la Batmobile. Zut alors. À l'avion invisible. Zut alors. Voilà, le journal des sorties vidéo futures c'est terminé pour cette semaine, et si jamais vous n'êtes pas rassasié avec tous ces films, on vous signale la disponibilité dès le 30 juin de la saison 3 de Walking Dead. La série adaptée des comic books continue de prouver qu'on peut faire de grandes histoires d'horreur et de survie à la télévision, alors profitez-en pour rattraper les 2 premières saisons en attendant la suite. Bonne séance à tous et à très vite pour de nouvelles aventures.